Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche particulièrement. C'est le sujet sur les personnes handicapées. En fait, j'ai remarqué, et ça en devenant maman, en ayant une poussette, car Dieu merci, j'ai la possibilité d'avoir mes membres, de pouvoir bouger, de pouvoir me déplacer, de pouvoir être en bonne santé. Mais il s'avère que des personnes vivent un handicap et, euh, et ils doivent apprendre à vivre avec. Et, euh, et je lance aujourd'hui un appel à témoins. J'aimerais que vous écriviez des commentaires sous cette vidéo, que vous me contactiez éventuellement pour qu'on puisse faire des interviews ensemble, parce que j'aimerais qu'on puisse vraiment faire ressortir que la vie d'une personne avec un handicap, qu'elle soit physique ou mental, et a beaucoup plus de difficultés qu'une personne dite entre guillemets normale. Et je le constate au quotidien par les trottoirs qui sont souvent très petits, les portes des maisons qui sont souvent très étroites et du coup même une personne dite normale qui invite une personne à mobilité réduite chez elle a beaucoup de mal à pouvoir lui présenter les toilettes ou parce que les portes sont trop petites si ça n'a pas été adapté pour la personne handicapée déjà au départ. Et je trouve ça dommage que ce soit pas pensé pour tout le monde. Quand comme l'accès au cinéma, l'accès aux toilettes publiques. Certes, il y a quand même des portes un peu larges, mais pour passer du fauteuil aux toilettes, c'est pas toujours évident. Et souvent, ces personnes deviennent dépendantes d'une aide extérieure pour faire le ménage, pour s'habiller, pour se laver, pour des tâches qui pour nous semblent complètement anodines, parce que ben le matin on se lève, on s'habille, on se coiffe, on fait notre toilette, on se pose pas la question, on le fait tout simplement. Une personne handicapée, une personne à mobilité réduite ou une personne qui a des difficultés, eh bien elle est obligée de se concentrer beaucoup plus pour arriver à faire ces choses-là. Des personnes avec des maladies telles que des fibromyalgies, des maladies respiratoires, des maladies eh ben, elle a besoin de réfléchir beaucoup plus pour arriver à vivre dans des choses qui pour nous sont très simples. Donc, je voulais simplement partager ça avec vous parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, ne serait-ce que parce que je vois, j'ai des amis également qui ont des handicaps et même si j'avais pas d'amis handicapés, ben c'est quelque chose qui me touche et j'avais envie de le partager avec vous parce qu'on n'en parle pas assez. On parle pas assez de cela et certes, il y a des personnes qui postent des vidéos et ça, je trouve ça génial de voir des personnes qui ont des handicaps de naissance, qui sont nées sans bras, sans jambes, qui arrivent à faire des exploits, des personnes qui ont eu des accidents et qui arrivent à faire des fois même plus de choses que certaines personnes qui ont pas de problème, quoi. Des personnes qui ont juste envie de se plaindre ou, ou qui sont tellement mal dans leur peau qui, que pour eux, la seule façon d'exister, c'est de pouvoir mettre le doigt sur un de leurs problèmes et de le multiplier tellement que ça leur donne de l'importance. Et ils le font pas exprès, je leur jette pas la pierre parce qu'ils vivent dans un système, ils vivent avec des habitudes, ils vivent dans un mal-être qui leur appartient et ils ont besoin de partager cela avec leur entourage et ça leur donne une consistance et je le conçois et je le comprends très bien. Et, euh, et c'est pour ça que j'admire toutes ces personnes handicapées, on en voit sans arrêt. Je dis le mot handicap parce que c'est des personnes qui ont un handicap dans la vie, qui partent avec une difficulté supplémentaire que des personnes dites normales, et encore une fois je mets les guillemets, euh,
vivent au quotidien en se disant ben moi j'y arriverai jamais. Moi je pourrai jamais faire ça. Moi je pourrai jamais accéder à ça. Et, euh, et toutes ces personnes qui réussissent des exploits, on voit sans arrêt dans les Jeux Olympiques, dans les handisports, on voit sans arrêt des personnes réaliser des exploits fabuleux alors que dans la vie, ils avaient un handicap. Donc, il suffit simplement de se donner la possibilité d'agir, de se donner la possibilité d'être soi, de se donner la possibilité d'accepter qui nous sommes et d'avancer dans la direction qui donne le meilleur de nous-mêmes. Peu importe d'où on vient, l'important c'est où on va. L'important c'est où on veut aller. Et de mon expérience, quand on décide réellement de faire quelque chose et d'être réellement qui nous sommes, tout est possible. Tout est possible. Personnellement, j'ai la foi. Je crois en Dieu. Ça m'appartient. Chacun est libre de vivre ce qu'il a envie de vivre et dans la croyance qu'il a envie de vivre ou de même pas croire du tout. Mais il y a une personne, une seule personne en qui il est super important de croire, c'est en soi. En soi. Parce qu'on est la seule personne avec laquelle on est né à un instant et on mourra à un autre. Et on est la seule personne qui partage notre vie du début jusqu'à la fin. On est la seule personne qui partage notre vie dans les bons, les mauvais moments, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Jusqu'à ce que la mort nous réunisse à nouveau, parce que nous vivrons toujours l'un avec l'autre. Nous sommes la seule personne à vivre avec nous-mêmes. Et on a la chance de pouvoir vivre dans un monde où on peut communiquer, on a la parole pour parler, on a les oreilles pour entendre, on a les yeux pour voir, on a la sensibilité, le toucher, on a des sens extraordinaires qui nous permettent justement de vivre ensemble. Donc, apprenons à vivre en harmonie avec ce que nous sommes et apprenons à vivre avec l'autre, dans le respect de ce que nous sommes, avec nos manques, nos faiblesses et nos réussites, nos espoirs, nos qualités, nos caractéristiques plus ou moins positives. Parce que ce qui peut être bon chez l'un, entre guillemets bon, parce que bon et mauvais, c'est encore un autre débat. Mais ce qui peut être très bénéfique chez une personne peut parfois avoir des défaillances chez une autre personne. Et il y a une personne qui pourra être sourde et qui pourra avoir développé une super sensibilité, une super vision. Et c'est à nous de développer ce que nous avons de plus fort en nous. Même si au départ on ne sait pas ce que c'est, en acceptant d'être qui nous sommes, nous avons la chance de pouvoir être quelqu'un de génial. Il suffit simplement d'apprendre à s'aimer un minimum et d'accepter que nous sommes la seule personne avec laquelle nous vivons du début jusqu'à la fin. Et dans mon cas, et peut-être dans le vôtre aussi, j'ai la chance de ne pas être toute seule et d'être accompagnée au quotidien par Dieu. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour permettre aux personnes à mobilité réduite ou avec des troubles particuliers, des handicaps dans la vie, de vivre au mieux ce qu'ils ont à vivre afin qu'ils ne soient pas désespérés mais qu'au contraire, ils retrouvent l'espoir. Merci beaucoup. Je vous aime.